Je sais que je vous ai dit que normalement la prochaine vidéo qui devait sortir était la vidéo sur la rotation, mais comme la vidéo prend bien plus de temps à être fait, je me suis dit que je vais quand même faire une vidéo pour ne pas vous laisser comme ça sans rien pendant 3 mois. Je vais donc aujourd'hui faire la review du chapitre 2 de Jojo Lens, et mon dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de review. À vrai dire, ça fait depuis l'époque où je faisais des vidéos sur SNK sur la chaîne. Ah, et du coup, je vais faire la même chose qu'à l'époque, c'est-à-dire que je ne vais pas parler case par case du chapitre, car ça c'est un truc qui ne m'intéresse pas, mais plutôt parler de l'aspect théorie du chapitre et vous donner mon avis. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, le serveur Discord Jojo Lovers, ainsi que le Discord Stairway to VF, si vous voulez parler de jeu avec d'autres personnes. Les liens des différents Discords sont évidemment dans la description. Bref, intro. Notre second chapitre de The Jojo Lens commence avec Jojo qui fait son activité préférée, vendre de la drogue. Bon, ok, plus sérieusement, le début du chapitre nous permet d'en apprendre un peu plus sur Jojo, qui pour le coup est un personnage qui m'intrigue. En fait, le fait d'avoir un Jojo qui nous est présenté comme une personne qui ne veut que se faire de l'argent et qui se fiche du reste, eh bien j'aime beaucoup l'idée. Je ne vais pas dire que c'est la première fois qu'on a un Jojo qui nous est présenté comme un entre guillemets méchant, car après tout, on a déjà eu Jotaro ou Joseph, qui au début de leur partie respective étaient très loin du côté noble de Jonathan. Mais pour l'instant, notre très cher Jojo, qui a uniquement 15 ans, nous est uniquement présenté pour quelqu'un qui vend de la drogue, et qui s'apprête à voler un diamant. Donc ouais, encore une fois, ce n'est pas Jonathan qui va être fier. Cependant, ce n'est pas une raison pour le considérer comme un méchant. Le mec n'est pas là pour détruire la vie des autres avec la drogue, à la même manière que Diavolo. Et c'est ça qui me plaît chez lui. En fait, j'ai l'impression de voir un gamin qui essaie de faire de son mieux pour s'en sortir et de survivre. Du coup, oui, il n'est pas du bon côté de la justice car il fait des choses illégales, mais comparé aux deux policiers qui, dans le chapitre précédent, avaient abusé de leur autorité sur Dragona, et qui, visiblement, sont prêts à recommencer encore une fois, bon, Jojo est clairement une meilleure personne qu'eux. Donc oui, moralité, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose d'illégal que tu es une mauvaise personne. Et inversement, ce n'est pas parce que tu as un travail qui est moralement bon, aka être un policier, que tu es une bonne personne. Aussi, je voulais revenir sur le début du chapitre pour parler un peu du dialogue entre la policière sous couverture et Jojo. Très clairement, le coup de « demande-moi si je suis un policier car je suis obligé d'y répondre », c'est un dialogue qui m'a beaucoup fait rire, car il m'a très clairement fait penser à un dialogue de Breaking Bad. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais en tout cas, moi ça m'a beaucoup fait rire. Bon, on va avancer dans la seconde partie du chapitre où on est justement au début du plan pour voler le diamant. Et sans surprise, Usagi a l'air de faire un peu n'importe quoi, voire de prendre le job absolument pas au sérieux. Je dis que c'est sans surprise car vu comment il nous a été présenté dans le chapitre 1, personnellement je ne suis pas choqué qu'il ait beaucoup de retard à l'aéroport. À vrai dire, je suis plutôt choqué qu'il soit en réalité plus débrouillard qu'il n'y paraît. En avançant dans le chapitre, on voit très bien que mis à part le fait qu'il soit un peu tête en l'air et qu'il ait un peu des délires de gamin, eh bien il fait sacrément bien son travail et arrive à être sérieux au bon moment. Donc au final, même si je pensais que ce personnage allait être juste un gros boulet, eh bien ce n'est pas forcément le cas. Bon, par contre, il va falloir parler de son stand, qui, pour le coup, est clairement pas ouf. En fait, vous savez quoi, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de tous les stands qu'on a vus pour le moment, car je n'ai pas parlé du premier chapitre. Mais on va quand même commencer par Usagi et son stand, The Mate Kudasai. Il s'agit d'un petit stand de robotique qui ressemble à un oiseau et qui permet d'exaucer des souhaits. Et là où c'est marrant, il ne peut pas exaucer les souhaits de son utilisateur. C'est pour ça que je le trouve un peu décevant. Le stand va ainsi pouvoir se transformer en quelque chose que quelqu'un demande. Grâce à ça, le stand a pu se transformer en une caméra et va ainsi créer une fausse vidéo de ce qui est enregistré, en changeant légèrement le visage des personnes vues par la caméra. Nos protagonistes vont ainsi pouvoir entrer dans la maison sans se faire repérer. Enfin, ça c'est l'idée. Oui d'accord, le stand a permis de créer une fausse vidéo qui va déstabiliser les personnes qui vont regarder la vidéo, car ils ne vont pas comprendre pourquoi il y a deux vidéos d'un coup qui n'ont pas vraiment filmé la même chose. Mais j'ai envie de vous dire que mettre une cagoule serait très certainement plus efficace. Bref, c'est la première fois que l'on voit le stand en action, et très certainement pas la dernière fois. Donc pour le moment, je ne vais pas donner de conclusion hâtive, même si pour le moment, le stand ne m'a vraiment pas convaincu.
On va maintenant parler de The Hustle, et désolé pour l'accent anglais que je n'ai absolument pas, le stand de Paco. Bon, pour le coup, lui je n'ai pas grand chose à dire. Déjà, c'est un stand qui n'a visiblement pas d'apparence, donc pourquoi pas, mais surtout qui a un pouvoir qui peut être très pratique. Le stand permet à son utilisateur de contrôler parfaitement ses muscles, lui permettant ainsi d'attraper des objets grâce à eux. À vrai dire, j'ai espoir en ce stand, car j'ai envie de vous dire que si Paco est capable de contrôler parfaitement ses muscles, si ce dernier est capable d'utiliser des arts martiaux, cela peut devenir vraiment très intéressant à regarder. Bien sûr, ce n'est pas un stand très puissant comparé à d'autres, mais l'idée est ma foi très originale, donc j'ai hâte de voir ce stand en action. On a ensuite Smooth Operator, le stand de Dragona. Il s'agit d'un groupe de stands ressemblant à des robots qui ont la capacité de déplacer des objets en les attrapant. Là où ça devient intéressant, c'est que ces petits robots sont capables de faire bouger des objets qui ont déjà été fixés, comme le numéro d'une plaque de voiture, d'un panneau, ou même en déplaçant les yeux ou la bouche d'une personne. C'est un pouvoir qui me plaît beaucoup. Déjà, on a pu voir quelques exemples, et que surtout c'est un pouvoir qui peut être très pratique pour des voleurs / dealers de drogue. Et j'imagine que c'est grâce à ce pouvoir que notre duo Dragona Jodio ne s'est toujours pas fait attraper par la police. Aussi, j'avoue que le stand me fait penser un peu à Bohemian Rhapsody, la partie 6, avec le coup de pouvoir modifier des choses fixes. Du coup, rien que sur ça, il gagne quelques petits points dans mon cœur, même si oui, d'accord, les ressemblances s'arrêtent là. Je ne fais que me répéter pour chaque stand, mais pour l'instant, tous les stands de la partie sont originaux, et c'est pour ça que je les aime bien. Mais je dois avouer que pour l'instant, mon petit préféré, ça reste le stand de notre très cher Jodio, November Rain. Alors déjà, chose à dire sur le stand, j'ai un gros problème mental qui fait que je confonds à chaque fois le nom November Rain avec Rainy Day Dream Away dans le light novel Purple Haze Feedback. Vraiment, mis à part le mot Rain, il n'y a aucun point commun, mais je sais pas, je n'y arrive pas. Bon, plus sérieusement, j'aime énormément le design de ce stand. En fait, c'est l'un des rares stands qui a un design que je trouve vraiment flippant. On parle là d'un stand qui est vraiment très grand, très probablement le plus grand stand du manga, hormis les stands qui prennent l'apparence d'un objet, comme Superfly, etc. Et surtout, le fait d'avoir un visage avec un masque et pas de bras ni de jambes, non, vraiment, le design est terrifiant. Et qu'est-ce que j'adore ça! Le stand va utiliser sa grande taille pour se mettre au-dessus de ses adversaires et faire pleuvoir des gouttes d'eau qui vont tomber sur la victime pour littéralement l'écraser. Bon, là encore, dit comme ça, le pouvoir n'a pas l'air très puissant. Et pourtant, mais vous ne pouvez pas imaginer les attentes que j'ai auprès de ce stand. On ne va pas se le cacher, oui, c'est pratiquement sûr que le stand va avoir à un moment ou un autre un power-up. Et le jour où ce stand sera capable de donner des coups de poing, mais je n'imagine pas la puissance qu'il va avoir. Vraiment, je pense que pour l'instant, c'est le truc qui me hype le plus de la partie. Je veux voir ce stand à pleine puissance car je suis persuadé que ça va être tout simplement magistral. Bon, je vais terminer la review sur le truc important de la vidéo, le retour de notre très cher Rohan. Rohan, c'est un personnage qui, je trouve, a malheureusement été trop mis de côté dans le manga, et c'est peut-être à cause de ça que je n'ai pas trop accroché à lui. Bon, après il a énormément de spin-off, donc je pense qu'en les lisant, je vais sûrement bien mieux m'accrocher à lui. Pour le moment, le retour de Rohan ne veut pas dire grand-chose. À vrai dire, quand on m'a parlé d'une personne riche au Japon, je pensais à la famille Higashikata, et donc à un potentiel retour de Josuke. Avec le retour de Rohan, je m'attends surtout à un retour de son stand, Heaven's Door, qui, je vous le rappelle, est l'un des stands avec le plus grand potentiel du manga. Et à la même manière qu'Army Purple, j'imagine qu'on va avoir une nouvelle forme du stand, et surtout un nouveau pouvoir du stand, à la même manière que Killer Queen. Donc oui, autant vous dire que j'ai hâte de voir ça, et que je place vraiment beaucoup d'espoir dans Rohan. Avec un stand aussi puissant, et si jamais il décide de rejoindre Jodio, il serait capable d'avoir un grand impact dans les futurs braquages. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas encore dans quelle direction va la partie 9, mais je suis vraiment très impatient et j'ai hâte de voir comment notre équipe de cambrioleurs vont se débrouiller. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Comme promis, j'essaie de partir plus sur le côté théorie et analyse plutôt que de parler de tout ce qui se passe dans ce chapitre. Je pense que je ferai ça pour les prochains scans, donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que dans 2 semaines, la vidéo sur la rotation sera enfin prête, donc normalement, on se revoit dans ces eaux-là. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like car ça m'aide énormément. Comme je viens de vous le dire, normalement on se retrouve dans pas très longtemps, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.